Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft, on se retrouve aujourd'hui sur Timberborn pour un nouvel épisode et on s'approche progressivement de la fin de cette série. Alors pourquoi? Parce que aujourd'hui on va se concentrer sur les merveilles. En fait, on va faire la dernière flamme de l'ingéniosité et on va faire la merveille. Tout du moins on va commencer la construction parce que globalement au niveau des stockages, on est à peu près à fond partout. Globalement, en termes de stockage d'eau, on est quand même pas trop mal. Rappelez-vous, on avait fait cette énorme extension de stockage en flanc de canal central avec un pompage à eau pure. Et exactement, et effectivement, on venait remplir toute cette digue, tout ce long de digue d'eau pure, tant qu'il y a bien sûr de l'énergie ici pour justement activer les fameuses pompes à eau. Alors les amis, j'avais masqué l'interface parce que je voulais vous montrer quand même, on était sur une sécheresse de, je crois, 24 ou 26 jours, je ne sais plus. Mais ce qui est surtout important de remarquer dans l'interface, les amis, c'est à peu près le nombre de bots. Regardez, on est 101 adultes en castor, un enfant, et il y a surtout 21 bots. À l'heure actuelle, on a une vague de vieillesse. Regardez, mort de vieillesse, mort de vieillesse. On était à peu près à 21 places libres. On est repassé à 8. Alors, ce que j'ai pu faire, moi, c'est que de mon côté, j'ai quand même fait une extension de postes de transport afin d'ouvrir justement des postes pour le transport de ressources. Et d'ailleurs, c'est pas ça que je voulais faire, c'était une cabane de constructeur. Enfin bref, c'est pas bien grave. Bon, bah du coup, oui, je suis désolé, mais du coup, on est remonté à 13. Je vais passer et partir sur une... C'était une cabane de constructeur que je voulais faire, au lieu de faire plutôt un poste de transport. La mine efficace est en cours de construction. Regardez, 300 rondins sur 300, 304 engrenages sur 450. C'est les engrenages qui nous pêchent à l'heure actuelle. Et planches traitées, on est vraiment au maximum. On va aujourd'hui se focus sur la création. Mais déjà, la vache. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait cette plateforme en métal 5x5? Je le rappelle, la plateforme en métal 5x5, vous la trouvez ici. Vous pouvez juste la poser, par exemple, sur une plateforme double, ce que j'ai fait. Tout simplement, ça nous permet globalement d'être au-dessus de tous les bâtiments. Et c'est cette plateforme qui va accueillir, les amis, la dernière... Tac, la... C'est où? Je ne sais plus. Monument. La dernière flamme qui est l'hommage à l'ingéniosité. Regardez un petit peu la taille que ça couvre. Ça couvre quasiment tous les bâtiments, j'ai envie de dire, on va dire sociaux. Tous les bâtiments d'habitation. Et du coup, c'est pour ça qu'on va venir la poser là. Pourquoi je l'ai posée là aussi? C'est parce que ça va être assez facile d'accès justement par cet escalier. Donc, on va faire tout le tour. Comme ça, c'est super joli. Alors, pourquoi je l'ai mis là aussi? Parce que justement, on va pouvoir amener assez facilement tout du moins l'énergie. Je vous montre globalement ce que ça va donner. C'est qu'en fait, on va d'abord transformer cet essieu-là, hop, comme ceci, en essieu en T. Voilà, on va d'abord mettre ça en priorité élevée. N'hésitez pas les amis, si vous likez, si vous aimez un peu le contenu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai tout à fait content. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. N'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord, à vous abonner à mon Twitter. Je vous mets tout en lien dans la description de la vidéo. C'est ultra important pour moi et pour la chaîne. Alors, l'hommage à l'ingéniosité, ça nécessite quoi? 400 engrenages. Bon, bah les engrenages, il va peut-être falloir que je fasse un bâtiment supplémentaire. Des planches traitées, des blocs de métal. Ok, les blocs de métal, on est à 110. Du coup, on va quand même tous les consommer. Les planches traitées, on est à 37. On va les consommer aussi. Donc, il nous manquera plus que les engrenages que l'on consomme déjà pour la mine efficace. On verra un petit peu après. Peut-être que je vais transformer... Ouais, j'ai un seul atelier d'engrenage. En tout cas, ici, sur la zone industrielle. Je crois que je dois en avoir un deuxième. Eh non! Et non, non, non! Effectivement, Siri... Ah, en fait, je n'ai qu'un seul atelier d'engrenage. On va peut-être en faire un deuxième quand même, hein. Ça serait plutôt sympa et intéressant. Donc, on va pouvoir, du coup, hop, faire monter l'énergie. Comme ceci. Et du coup, ensuite, c'est essieu montant. Essieu montant. Là, du coup, à cet endroit-ci, je vais enlever le chemin. Et
Hop, essieu descendant qui va nous permettre justement de pouvoir relier, tac, comme ceci, l'hommage à l'ingéniosité aux différentes turbines. Alors attention, on a combien de turbines ici? On n'en a qu'une, c'est pas grave, je vais devoir en faire une deuxième, voire une troisième. On va pouvoir se faire des plateformes, mais vous allez voir à quoi ça va servir. Franchement, c'est quand même très très utile de pouvoir faire ce genre de choses. Vous allez voir juste après pourquoi. Donc, dans un premier temps, on a lancé la production de l'hommage à l'ingéniosité et c'est franchement pas trop mal. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? C'est de la production d'engrenages. Donc, on va y aller tranquillement avec cette production d'engrenages, en sachant que ça serait pas mal de faire ça. J'ai combien de bots dispo? Place libre 1. Ok, ça c'est pas super par contre. On va en faire un comme ça et un en inversé. On va mettre des bots dedans. Les deux, on va les mettre en priorité, hop, supérieure. Peut-être falloir que je fasse d'autres bots du coup, non? Hop, on réactive l'assemblage de bots. Regardez, les réserves d'eau tiennent bien quand même. Franchement, c'est pas mal. Alors, ça y est, l'intégralité des planches traitées ont été apportées. Les blocs de métal sont en cours de production. Alors, ce que je peux vous dire, les amis, c'est que forcément, ça consomme. Ok, on n'a plus rien en centrale à gravité. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Franchement, c'est pas grave. Ce que je veux vous montrer quand même, c'est que à l'heure actuelle, on a quasiment fait l'intégralité de toutes les structures. On a débloqué quasiment tout. On a juste potentiellement la merveille à débloquer qui coûte 20 000 de science. Je vous avais dit qu'on était large en science, mais au final, on n'est pas si large que ça. Sinon, en termes de déblocage, on a l'extracteur de terre. Effectivement, c'est une partie que j'ai pas du tout gérée. C'est tout ce qui est lié à la terraformation par les bots. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter des blocs de terre partout et faire un petit peu tout ce que vous voulez. Bon, j'avoue que je suis pas allé jusque là. On n'a pas débloqué le passage interdistrict puisque je n'ai pas fait de district. Ce qu'on aurait potentiellement pu aussi débloquer, c'est la décharge d'eau infectée. Alors ça peut être pas mal. Du coup, 20 plus 4, parce que là c'est 4 pour débloquer, ça fait bien sûr 24. Donc on va peut-être pouvoir la débloquer et vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, même si je pense que vous savez comment ça fonctionne. Si je bascule ensuite l'intégralité de tous les sous-onglets, eh bien on a quasiment tout débloqué. Ok, eh bien écoutez les amis, ce que je vous propose c'est qu'on se fasse un petit cut, on laisse passer la sécheresse parce que là pour l'instant rien, absolument plus rien n'est en cours de production, donc forcément on n'a plus d'engrenage, on va un peu stagner, c'est moi qui vous le dis. Ok, eh bien écoutez, on se fait un petit cut, on se retrouve au cycle 42, voire 43 peut-être. Allez, à tout à l'heure. Allez les amis, je vous reprends un petit peu après. Bon, on a profité d'une saison, d'un cycle assez long en termes de un cycle normal. Et là, on est parti sur une infection des eaux. Ce qui s'est passé, c'est avec la construction, hop, je vous remets l'interface, la construction des deux autres ateliers d'engrenage. Eh bien, écoutez, on a pu booster la production d'engrenage. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fini la mine efficace. Alors j'ai mis sur pause parce qu'on manque pas forcément. On manquait. On ne manquait pas forcément d'engrenage de ferraille. Bon, le problème c'est que là la ferraille est vide, mais ça devrait quand même, je pense, être relancé. Bon, regardez un petit peu. Alors je suis dégoûté parce que j'ai pas mis dans le sens que je voulais. J'aurais bien voulu le mettre dans le sens vers là. Et là en l'occurrence, je l'ai mis dans ce sens-là. Bon, c'est pas bien grave. Franchement, ça se fait. Même si, bon, en l'occurrence, j'aurais préféré quand même dans l'autre sens. Mais on a quand même une belle vue. Et ce qui se passe, c'est que du coup, on a pu monter au niveau 44 au maximum afin justement d'avoir l'intégralité. Regardez, hein, il y a quand même une zone de fou furieux. Voilà, pour amener un petit peu de bonheur supplémentaire. Bon, vous aurez remarqué que du coup, j'ai fait des petits ajustements dans la montagne. Donc, je suis venu dynamiter les bords ici, un bord ici et tous les bords là afin de créer des plateformes, ce qu'on appelle les surplombs. Et ces fameux surplombs, je suis venu les mettre un petit peu comme ça en quinconce, qui nous permet justement, tac tac tac, de créer un angle droit et de pouvoir poser derrière deux turbines. Ces deux turbines justement qui alimentent l'intégralité de la demande qui est sur ce bloc-ci. Donc franchement, c'est pas mal. Alors, on n'a pas l'intégralité de la puissance. On est à 480 sur 600. Bon, ça représente 80% parce que regardez,
Au final, on a une production de 1200, donc 3 fois 400, mais on a surtout une demande de 1500. Bon, c'est pas bien grave, franchement, même si on n'est pas à 100% sur l'hommage à l'ingéniosité, ça me pose franchement pas de problème. Bon, alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai anticipé, j'ai refait un escalier à la mode ici qui nous permet de remonter quand même ultra rapidement. Regardez ce petit escalier, je vous le répète, c'est un ensemble de surplombs de 3 par 3 et vous faites tout simplement, voilà, une montée comme ceci. Ensuite, vous mettez un escalier, un escalier, un escalier, un escalier et un escalier, etc., etc. Et vous pouvez quasiment monter à l'infini jusqu'à la hauteur maximum de la carte. Je sais pas quelle est la hauteur maximum, mais bref, vous pouvez monter à l'infini justement grâce à ces surplombs 3. Alors les surplombs 3 qui nécessitent du rondin, de la planche et un petit peu de ferraille, de blocs de métal, plus précisément. Alors les amis, eh bien il nous reste une chose à débloquer quand même, c'est bien le repopulateur terrien. Donc c'est vraiment la merveille des dents de fer. Envoie des colons vers des terres lointaines, rend les castors qui se trouvent à proximité de la zone de lancement particulièrement heureux. Émerveillement dans un rayon de 40 cases. L'ingénierie de pointe des castors. Donc on va voir la taille qu'il faut, mais regardez, 1500 engrenages, 2000 planches traitées, 2000 blocs de ferraille. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de petits cuts, et au fur et à mesure, on va voir l'avancement justement de ce repopulateur terrien. Écoutez, regardez la distance. Oh la vache, le périmètre d'action du repopulateur terrien, c'est juste incroyable. Ce qui est très bien, c'est qu'on n'a pas besoin, effectivement, on n'a pas besoin d'énergie pour ça. Donc c'est bien pour ça que j'ai fait l'escalier, tellement qu'il y a un périmètre énorme que ça fait planter le truc. C'est que du coup, on va le mettre juste là. Et apparemment, il faut du monde, c'est marrant ça. Ah oui, ça nécessite peut-être des castors du coup. Alors dans quel sens on va le lancer? Je sais pas dans quel sens ça se déploie. C'est ça le problème, donc de toute manière j'ai pas trop le choix, ça va être dans ce sens là. Et écoutez les amis, ça va être parti, let's go. J'espère que ils vont pas trop m'en vouloir, mais au moins on va terminer là-dessus. Alors on avait une dernière chose à débloquer, c'est bien ce que vous avez vu de l'autre côté, c'est dans l'eau, c'est la décharge d'eau infectée qui va nous permettre de, malgré les sécheresses, de pouvoir laisser ouvert une source d'eau infectée par exemple, afin de continuer à avoir ici du courant. C'est fort possible que j'aille la faire ici. Donc ça veut dire que de toute manière, il faut que je fasse absolument... Voilà, un petit ponton ici. Tac. Là, ils ont quand même beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'ils peuvent y aller? Je suis pas sûr. Si, on va voir s'ils peuvent aller construire. Sinon, on fera construire ça. Allez, décharge d'eau infectée. Cette zone est trop éloignée d'un district, c'est normal. Il reste ça que je vais mettre en priorité élevée. Puis là, ça commence à faire loin aussi pour de la construction. Bon, regardez un petit peu. Franchement, on est plutôt bien. Bon, du coup, on est redescendu à 600 de science. Et alors, en fait, je sais pourquoi ça stagne. Je sais pourquoi ça stagne parce que depuis un moment, eh bien, c'est tout simple. La supercalculatrice génère 10 de science par heure, en sachant que les tours de contrôle, elles, en consomment 3. 3 et 3, 6 et 3, 9 et 3, 12. Donc en l'occurrence, on a quand même un delta négatif en sachant que on a juste 2 inventeurs qui en produisent. Donc globalement, les amis, on a 12 contre 12. Eh bien, on a une génération neutre de points de science. Donc c'est bien pour ça que on stagne autour de 620 depuis maintenant un moment. Enfin même on stagnait autour de 4000 ou de 24 000. Mais grosso modo ça montait plus parce que les tours de contrôle en consomment. Alors ce que je peux faire, c'est de faire soit une deuxième super calculatrice, soit je fais des robots inventeurs sur les 4 là, parce que ici j'avais mis pause. Soyons pas quand même au niveau de bonheur 45. Incroyable, incroyable. Allez, c'est parti, j'espère qu'ils ont commencé. On est combien? On est à 111 d'engrenages, 197 de planches traitées et 96 de blocs de métal. Eh bien écoutez, let's go, c'est parti, petit cut. On est cycle 42, jour 16. On va voir quand est-ce que je termine tout ça. Allez, sur ce, à tout à l'heure. Ok les amis, on arrive quasiment au cycle 43. Écoutez, ça avance plutôt pas mal, la production, la construction en tout cas de la merveille. J'ai dû activer
la mine efficace et mettre des bots dedans afin de rebooster la production de ferraille. Parce que là, regardez, on tient sur le fil. Alors, je vous montre un peu l'avancement. Globalement, cycle 43, 600 engrenages, 400 planches traitées, 400 blocs de métal. Par contre, plus de blocs de métal dans l'inventaire, plus de stockage de blocs de métal, plus de stockage de planches traitées et quasiment plus de stockage d'engrenages. Donc en fait là, on va vraiment à la demande, on avance en fonction de la production et c'est vraiment à la demande, on avance au fur et à mesure. Bon, il était temps de revenir sur une période normale. Ici, on avait quasiment plus d'eau. J'ai remis une ferme avec des bottes. Pourquoi? Parce que il nous manque cruellement de colza. Il nous manque cruellement de colza, donc j'ai dû replanter un peu de colza par ici. Et franchement, ça le fait plutôt très très bien. Bon, en l'occurrence, on va remonter cette digue là. On est revenu sur une saison normale. J'espère que ce qui est bien avec les infections, c'est que le courant continue à fonctionner. Donc on continue à avoir de l'énergie et ça c'est juste primordial. Ce que j'ai fait sinon, j'ai priorisé la construction, c'est la super calculatrice. J'ai fait une deuxième calculatrice afin de pouvoir remonter justement la pente au niveau de la science. Donc on est reparti à 2000 points de science. On était bloqué, je vous le rappelle, à je ne sais plus combien. Dans tous les cas, beaucoup plus de bots. On est quasiment à 37 bots. Là, on a juste un bot qui est useless. J'ai dû rajouter des stations de recharge un peu par-ci par-là. Donc là, j'en ai rajouté 3 ici. Ça fonctionne très très bien. Il y a tout ce qu'il faut. On est monté à un bonheur de 46. C'était le record. Là, on est sur un bien-être moyen de 43. Bon, pourquoi pas. Ce qu'il faut juste montrer, c'est que globalement, au niveau de l'amusement, on n'est pas ouf. Alors, c'est pour ça que du coup, je vais diminuer la quantité de travail. Je suis trop sympa. Je vais diminuer à 17h. À 17h. Franchement, 17h, ça peut le faire, je pense. Alors, regardez par contre, l'eau quand même, c'est pas ouf. L'eau, on est à 700. Alors, 700, ça le fait encore pour l'instant, il n'y a pas de souci. On est quand même en baisse depuis un petit moment. Il n'y a plus de hausse au niveau de l'eau. Alors, forcément, il faudra peut-être refaire une pompe à eau subaquatique. Après, on est de moins en moins de castors. Regardez, 83 et de plus en plus de bots qui ne nécessitent pas d'eau. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je laisse comme ça, j'en fais pas forcément plus. Bon, eh bien écoutez, on est reparti, on laisse passer un cycle. Le cycle suivant, je pense que le cycle normal, on va le laisser passer tranquille. Le cycle suivant aussi, je reviens vers vous, je pense, au cycle 45, voire cycle 46 en fonction de comment ça avance. Parce que là, ça stagne un peu. On va atteindre les 700 d'engrenage, c'est pas trop mal. Les 500 planches traitées, les 500 en blocs de métal. Va peut-être falloir voir pour booster un peu la production de tout ça. Bon, allez, à tout à l'heure. Ok, les amis, je vous reprends après deux cycles. Donc on est au cycle 44. Une infection des os vient de commencer avec 24 jours. Regardez en haut à droite, 24 jours d'infection. Et regardez un petit peu l'état d'avancement. On est à 38%. On est à 1015 d'engrenage. 1010 de planches traitées, 873 de blocs de métal. Alors je ne sais pas très bien comment ils amènent les ressources au chantier. Je vous explique pourquoi, parce que regardez, je suis bien remonté en engrenage, je suis à 180, mais ils amènent pas plus les engrenages que les planches traitées. Les planches traitées où je suis quasiment à 0 et les blocs de métal, je suis aussi à 0. Donc en fait, je sais pas tellement, je pensais qu'ils amenaient dans l'ordre, grosso modo, d'abord les engrenages, ensuite les planches traitées, ensuite les blocs de métal, mais en fait, pas du tout. C'est pas du tout l'impression que j'ai. De cette manière-là. Je pense pas que ça fonctionne de cette manière-là. Bon, bref, pourquoi? J'ai aussi un petit peu augmenté la cadence. J'ai construit une fonderie supplémentaire et un atelier de menuiserie supplémentaire afin de produire 2 fois plus de blocs de métal et de planches traitées. J'ai dû faire un petit chemin là d'essieux montant, descendant, transversant afin justement de pouvoir poser les deux bâtiments ici et ici. Donc on est juste en face, les deux menuiseries sont en face et les deux fonderies sont globalement pas très loin. Donc on a la même production au même endroit. Donc franchement, ça c'est plutôt cool. Bon, même si vous voyez que j'ai fait une deuxième fonderie, un deuxième atelier de menuiserie, c'est quand même très compliqué au niveau de la production. Planche traitée 13, vraiment bloc de métal vide. C'est juste au niveau des... Je suis quand même assez étonné au niveau des engrenages. On est quand même remonté à 172, mais après 172, au final, quand ils vont les avoir
tous remis, au final ça sera vide. Voilà, donc écoutez, on se retrouve à la fin du cycle 44 dans quelques jours. Allez, à tout à l'heure. Allez les amis, le cycle 45 vient de commencer. Et effectivement, regardez-moi ça. Regardez le repopulateur terrien. Ça y est, les engrenages sont terminés. 1500 sur 1500. Par contre, encore à la ramasse sur les planches traitées. Blocs de métal et planches traitées, c'est vide. On attend juste de la surproduction. Vraiment de la production, de la production, de la production. On est à 1350 pour les planches traitées et on est à 1130 pour les blocs de métal. Alors, ce qui me pose problème, c'est que là, effectivement, on n'a plus aucun bot. Alors, on était à 30 bots, on n'est plus qu'à 17. Et là, je comprends pas. Je comprends pas. Alors, il y a un truc qui m'échappe. Soit, globalement, est-ce que je vais pouvoir retrouver un bot? Est-ce que les bots... Ah, en fait, ils ont de la robustesse. Et je pense que si la robustesse tombe à 0, le bot se détruit. Donc, j'ai réactivé l'assembleur de bots. Parce que là, en l'occurrence, il va falloir reproduire des bots. Parce que du coup, on a tous ces boulots-là, justement. Le double d'atelier de menuiserie, le double atelier de fonderie, et bien le deuxième en tout cas de chacun ne fonctionne plus. Donc oui, on a un petit souci. Bon allez, ce que je vous propose c'est que du coup je refasse un cut et on se retrouve quand la merveille est terminée. Allez, à tout à l'heure. Les amis, ça y est, je passe en plein écran. Regardez-moi cette merveille magnifique. Alors, petit contretemps, léger petit contretemps, ce qui s'est passé, c'est que je ne savais pas qu'il fallait ensuite avoir 500 planches traitées et 500 baies. Autant vous dire que, du coup, on est quand même au cycle 47, jour 9. Ouais, on est super loin dans le cycle. On va quasiment sur notre cycle 48. Mais pourquoi j'ai aussi attendu? Parce que je voulais absolument que ça soit construit. Donc ça y est, la décharge d'eau est construite. Et effectivement, regardez, on est en période de sécheresse. Je voulais aussi attendre une période de sécheresse. On est en période de sécheresse, et c'est-à-dire que normalement, en période de sécheresse, eh bien, plus rien ne fonctionne du tout. Et en fait, en l'occurrence, ce qui va se passer, c'est que même en sécheresse, si vous ouvrez la décharge d'eau, eh bien, ça vous décharge l'eau. C'est aussi simple que ça vous réactive la mine et ça, franchement, enfin la mine, ça vous réactive le cours d'eau et franchement, c'est trop bien parce que du coup, même pendant les sécheresses, on peut garder plus ou moins un semblant d'énergie. Bon là, on m'a dit potentiellement, oui, Tencraft, il faut absolument que tu défasse cette borne là, enfin ce niveau là de dynamite pour que du coup l'eau continue à s'échapper. Alors effectivement, pendant les sécheresses, ça venait se stagner. Là en l'occurrence, si on continue à ajouter du courant, on aura toujours plus ou moins du courant qui va tourner. Ça va être léger, mais normalement on en aura toujours plus ou moins. Ce qui est bien, c'est que même si le courant est ralenti, on va continuer à consommer les centrales et peut-être que du coup, malgré les 28 000 chevaux par centrale, on aura quand même de l'énergie pendant les sécheresses de manière illimitée. Ça, c'est ce que j'espère. Franchement, en réalité, j'en sais rien. Bon, le truc, c'est que du coup, je suis remonté un petit peu en bot, je suis remonté à 23. C'est surtout que certains bots, je les ai réaffectés en castor. Parce que du coup, j'ai réactivé des incubateurs, ce qui nous a fait remonter à 111 en population en termes de castor. Du coup, par exemple, ceux-là, j'ai pu les rebasculer en castor et non plus en bot. Dans la mine, j'ai rebasculé du coup en bot, parce que j'avais basculé en castor, mais alors regardez, je suis monté à quasiment 13 castors blessés. Du coup, j'ai dû mettre plein de lits d'infirmerie. Je pense que c'est parce que tous ceux qui ont été dans la mine, du coup, les castors ont été blessés dans la mine. C'est pour ça qu'on a eu une hausse énorme de blessés d'un coup. Je suis monté, comme je vous dis, jusqu'à 13. Il en reste encore 6. C'est pour ça que j'ai créé cette petite zone d'infirmerie. J'ai trouvé là. Bon, écoutez, pourquoi pas. Alors, ce qu'il faut noter quand même, c'est que du coup, là, on va pouvoir procéder à l'envoi des ressources via le
repopulateur terrien. Alors ce qu'il faut noter les amis, c'est que du coup en descendant à 17 heures de travail, j'ai pu monter en record. Je crois que je suis monté à 51 voire 52. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que grosso modo tous les castors ont pu avoir un petit peu plus de temps pour aller s'amuser. Le seul où on est à 0, voilà, c'est au niveau de la blessure. Bon, on est à moins 0,1, c'est pas trop grave. Mais en l'occurrence, on pourrait faire mieux au niveau de l'amusement, en sachant que le bain de boue, lui, n'est pas actif. Pourquoi? Il nécessite de la terre pour fonctionner. Et en l'occurrence, la terre, on vient la chercher avec l'extracteur de terre. Ça, je ne l'ai pas fait, c'est un parti pris de ma part. Bon, voilà, on aurait pu aller bien plus loin, mais en l'occurrence, les amis, on a quand même atteint les 51 de bonheur. Alors attention, parce que là, du coup, en l'occurrence, on n'a pas activé le lancement, le repopulateur. Alors, je ne sais pas à combien on va monter justement avec ce repopulateur, mais on verra bien. Bon, alors, vous avez bien vu que du coup, lorsqu'on réactive cette décharge d'eau infectée, eh bien, on continue quand même à avoir du courant, même si, en l'occurrence, les centrales à gravité descendent. Combien on produit? Ouais, on produit 900 sur une demande de 2000. Ce qui peut être très intéressant, c'est d'aller chercher une autre décharge d'eau infectée, celle-ci par exemple, et puis celle-ci par exemple. Et comme ça, on aurait potentiellement un petit peu plus de puissance sur le flux central, parce que je veux quand même garder cette puissance sur le flux central. Pourquoi? Parce que justement, on garde l'énergie. Mon but sur cette carte, et je pense que le but de manière générale sur cette carte, c'est de ne pas forcément arrêter toutes les sources d'eau infectées, mais c'est de la garder en tant que flux central, justement pour produire de l'énergie. En tout cas, c'est ce que moi je fais dans ma partie. Maintenant, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Bon bah écoutez les amis, on va attendre la journée et j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire avec vous. Ah, c'est dommage, j'ai pas le... Et ben écoutez, on va se mettre en mode comme ceci et on va lancer. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau avec l'autre, l'hommage à l'ingéniosité que l'on voit. Ça y est, il est parti. Il est parti. Regardez, regardez, regardez. Il est parti en dehors de la carte. Alors, est-ce que du coup, maintenant... Ça marche comme ça marche un peu en mode 57. 57 de bonheur. Alors, ça lance... Ok, ça lance vraiment tout autour. C'est intéressant, en vrai, c'est pas mal. Je pense que on peut prendre des beaux screenshots, là. Qu'est-ce que vous en dites? Beau screenshot comme ça peut être très intéressant. Je sais pas combien de temps ça fonctionne. C'est une très bonne question. Attention, il faut beaucoup de baies. Beaucoup de baies et surtout de la planche traitée. Donc ça coûte quand même pas mal cher, la planche traitée. Et ça y est, ok, ça se referme. J'aime beaucoup les mécanismes, ouais. Franchement, bien joué de la part des devs. C'est vraiment très joli. Franchement, super beau. Allez, bonheur de 57. Et du coup, on a pu débloquer le départ libre. Et oui, lorsque vous construisez la merveille, vous débloquez ensuite le départ libre. C'est-à-dire qu'au début de la partie, si je relance une même partie sur les dents de fer, avec les dents de fer sur cette carte-là, eh bien, on peut choisir le point de départ. Si on a envie, reprendre, si on a envie de faire un point de départ plutôt de ce côté-là, hop, ici par exemple, eh bien on peut. Donc franchement c'est pas mal. Maintenant à voir, par exemple on pourrait se poser ici, il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de trucs comme ça. Je sais pas où on se pourrait se poser, ou alors on pourrait se poser quasiment au milieu, mais il n'y a pas de source d'eau. Le seul emplacement de source d'eau c'est quand même ici. On a une toute petite mini ici, voilà. Mais sinon, ah oui on en a une autre ici, mais sinon c'est tout, à part celle bien sûr qu'on a ici. Oh, je vois qu'il n'y a plus d'eau ici. Attention, ça va se vider, ça va se vider, ça va sécher. Bon, bref. Vous avez bien compris que du coup, on est passé à 57 de bonheur moyen. Combien ça nous rajoute? Plus 10 quasiment, je pense. Ouais, ça doit être ça. Plus 10 en bonheur. Franchement, c'est super cool. Alors, regardons, allons analyser un petit peu l'impact du bonheur sur les castors. Et du coup, on arrive à 150 de vitesse de travail, 60 de vitesse de déplacement et 110 d'espérance de vie. En sachant que le palier suivant sur le bien-être, sur la vitesse de travail, c'est niveau 60.
Ici, c'est 62 et ici, c'est 67 pour avoir quand même le palier supplémentaire. Bon, vous avez vu quand même qu'ils n'ont pas vraiment le temps d'aller s'amuser. Bon, après, les amusements sont quand même en hauteur. Ce qu'il faudrait faire, bah, potentiellement, on vient baisser les heures de travail. On remplace les castors par des bots. Globalement, c'est ça hein, qui va se passer. Et comme ça, ils ont le temps d'aller s'amuser. Et on pourrait atteindre peut-être un bonheur de 60, voire de 62. Bon, eh bien, écoutez, les amis, on va s'arrêter là pour cette série. Je pense qu'on a vu quand même énormément de choses. Et moi, ce que je vous propose, c'est quand même... On aurait pu faire un méga projet du style, on bloque l'eau ici, tac, on dynamite toute cette partie-là, et comme ça, l'eau, au lieu de faire tout le tour, elle vient directement par ce viaduc. On aurait pu faire ça, alors c'est un énorme projet, hein, mais grosso modo, on vient construire une énorme muraille ici, on bouche ici pour pas que l'eau s'en aille par l'extérieur de la carte. Et on vient faire une sorte d'aqueduc. Alors on vient plutôt dynamiter ici, on vient pour que ça monte jusqu'à ce niveau-là. On monte tout un système de digues, on peut potentiellement utiliser si besoin, mais alors je sais pas, les pompes à eau mécaniques. Et grosso modo, on vient créer un aqueduc directement à partir de là. Tac, aqueduc, ça amène l'eau directement ici, ça re-remplit beaucoup plus les stocks. On pourrait faire quelque chose comme ça, mais globalement, c'est pas franchement ce que je souhaite. Bon, eh bien écoutez les amis, voilà un petit peu la donne. Alors, je voulais quand même aller dans les développements, dans le développement de contrôle et hop, faire free mode sur la caméra juste pour qu'on fasse un petit dézoom. Ça fait quand même partie de ce qu'on peut avoir avec le développement, le mode dev, grosso modo. Voilà un petit peu ce qu'on peut avoir. Alors, si on veut vraiment l'intégralité de la civilisation, on fait quelque chose comme ça. Après, pour faire un screenshot, c'est pas ouf, quoi. Donc, on va essayer quand même de faire un petit visuel comme ceci. Je pense que ça serait plutôt sympa. Alors, vous le savez, je suis pas quelqu'un qui va se focus sur la beauté du geste. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire une énorme digue qui fasse tout le long comme ça, avec en plein milieu juste une cascade qui tombe, avec au-dessus de la cascade le repopulateur terrien ou une merveille ou quelque chose comme ça. Enfin bref, on aurait pu faire bien plus beau. J'avoue que ce système un peu novateur de stockage vertical, on aurait pu le faire rond, on aurait pu le faire carré et pas un peu comme ça, mais bon, je suivais un peu le cours d'eau du début. Voilà, on aurait pu faire plein de choses. N'hésitez pas à aller vous amuser sur Timberborn parce que franchement, on a vraiment de quoi faire. En sachant en plus que avec le dev mode, vous avez quand même la possibilité de faire du x30 ou du x99. Alors, je vous déconseille le x99 parce que franchement, ça va vous faire planter. Moi, dès que je fais du x99, je descends à 1 et 1 à... Oh, je descends à 1 FPS et en l'occurrence, c'est presque aussi lent que si je mettais du x30. Le x30 encore ça va, je descends quand même en FPS, mais ça arrive à maintenir une vitesse un peu plus rapide. C'est pour ça que du coup, j'ai pu quand même... Alors, ça fait 1h30 que je tourne hein, quand même, mais grosso modo, j'ai mis du x30 pour que le repopulateur terrien aille un peu plus vite, que la construction de la décharge d'eau infectée aille un peu plus vite. Mais voilà, je ne voulais pas non plus faire d'autres choses que ça, mais si vous souhaitez avoir un tutoriel sur le dev mode, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de faire quelque chose là-dessus. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus où on voit quand même un peu la construction verticale hein, de cette nouvelle mage qu'il est possible de faire et franchement ça fait extrêmement plaisir. Allez, moi sur ce je vous laisse là, je vous souhaite une très bonne fin de journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Allez, ciao.